Qu'est-ce que nous espérons? Qu'est-ce qui va changer dans nos vies? Ça, c'est la grande question. Est-ce que la mort, tous ceux qui sont morts pendant cette pandémie-là, est-ce que ça nous donne un réveil de conscience? Est-ce que ça nous donne un réveil de conscience? Après cette pandémie, une nouvelle vie recommence pour tout un chacun. Vas-tu, selon la parole de Dieu, changer et ajuster ta vie? Ça, c'est la question qui nous est posée. Allons-nous changer et ajuster nos vies? Allons-nous chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement? Parce que vous savez, ceux qui sont morts, tous ceux qui sont morts là, peut-être qu'ils étaient même plus bien que toi et moi. Peut-être qu'ils étaient même plus pieux que toi et moi. Peut-être, mais est-ce qu'ils seront morts en vain? Est-ce qu'ils vont, leur mort a affecté notre vie? Quand je regarde les nouvelles, il y a eu beaucoup de gens ont été traumatisés par cette pandémie. Il y a eu beaucoup de traumatisme. Beaucoup de gens ont été traumatisés. Quelles sont désormais nos priorités personnelles? Ça, c'est la grande question. Quelles sont désormais nos priorités personnelles? Beaucoup ceux qui étaient morts, il y avait beaucoup qui étaient très riches. Beaucoup étaient très riches. Ils sont partis sans rien. Beaucoup avaient amassé. Ils avaient gardé, ils avaient bragué à Barit. Mais ils sont partis, ils ont tout laissé. Quelle est ta priorité? Quelle est ma priorité désormais? C'est d'amasser, de garder, de braguer. Quelle est notre priorité? Quand on part, vous voyez tous ceux qui sont partis sans rien. L'argent n'a pas pu acheter la mort. L'argent n'a pas pu acheter la mort. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Mais quelle est notre priorité? Est-ce que c'est amasser, garder et braguer à Bari? Ou bien c'est chercher le royaume des cieux, premièrement, et sa justice? L'argent, il y en aura toujours. L'argent ne va jamais finir. C'est bien de chercher. C'est bien d'avoir. Mais quelle est la priorité? Chercher l'argent ne veut pas dire qu'on doit mettre les priorités. On ne va pas suivre les priorités. Non, justement, mais chercher avant. Si avant, on cherchait la priorité, on cherchait l'argent en mettant la priorité de Dieu à côté, est-ce qu'on doit refaire la même chose? Est-ce qu'on doit refaire, on doit encore aller dans le même sens? Aller dans nos plaisirs charnels, être dominé par nos vies charnelles, être dominé par nos envies, être dominé par nos besoins, être dominé et oublier le Dieu là, mettre ce Dieu là en arrière. Une pandémie est venue mettre le monde à genoux. Le monde qu'au commencement, Dieu a tant aimé. La terre était masse et uniforme. Il n'y avait rien sur la terre, ça n'avait même pas de sens. Dieu est venu, le premier jour il a créé, le deuxième jour, il a pris 6 jours pour rendre beau tout ce que nous avons trouvé sur cette terre. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a dit, tout était bien. Mais, à cause de nos plaisirs, la première fois, il a détruit la terre. Il a envoyé Noé pour sauver certains, pour recommencer. Après, il a ça. Comme Dieu est tellement bien, ça l'a tellement fait mal, il a fait une alliance qui ne détruirait plus jamais la terre. Il a envoyé Jésus pour nous enseigner, pour nous racheter. Jésus est parti mourir, donc il avait promis de détruire la terre. Mais son fils bien-aimé, il a préféré que son fils va mourir pour sauver cette terre. Mais nous-mêmes, dans notre égoïsme, dans notre domination, dans nos plaisirs, dans le plaisir charnel, dans la recherche, je ne sais quoi, nous avons mené une pandémie qui a mis encore la terre à genoux. Maintenant, what next? What is next? Qu'est-ce que nous devions faire? La seule chose qui devait mettre quelqu'un à genoux, c'est à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais la mention du corona est venue, tout genou dans le monde entier a fléchi. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le coronavirus n'a jamais été le plan de Dieu. Mais la Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui cherchent l'Éternel. Et Dieu, comme j'ai dit dans les émissions précédentes, bienvenue ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur Christian Polémique et nous sommes entrés dans la polémique de l'après-pandémie. What next? Le monde a fléchi les genoux sous la pandémie, alors que la Bible avait déclaré que c'est seulement
à la mention du nom de Jésus que tout genou fléchira. Maintenant, what next? Nous devions rentrer dans le plan original de Dieu. Ce n'était qu'à la mention du nom de Jésus que tout genou devait fléchir et non à la mention d'une pandémie, non à la venue d'une pandémie. Ça, c'est un réveil de conscience pour nous. Nous sommes tous interpellés. Nous sommes tous interpellés. Mais le monde s'est mis d'accord. Ils sont venus dans un commun accord contre un ennemi. Ils ont pris conscience qu'il y avait un ennemi commun qui était la pandémie. Le monde est venu dans un commun accord pour lutter contre cette pandémie mondiale. Dieu est merveilleux, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dans les prières des saints, les prières des choisis, les prières des enfants de Dieu, les prières du peuple de Dieu, le monde est venu dans un commun accord parce que ce monde ne s'est jamais entendu. Le monde, tous les pays du monde ne se sont jamais entendus. Mais dans un commun accord, dans la prière, les supplications, ils sont venus dans un commun accord contre cette pandémie. Ils ont trouvé un ennemi commun qui était cette pandémie. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans le plan original de Dieu? À chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les églises aussi ont été affectées. Les églises ont été affectées par cette pandémie. Beaucoup d'églises, les églises ont été affectées. Quand il y a eu la grande pluie, l'arche de Noé n'a pas été affectée. Quand la grande pluie était venue, quand Dieu a envoyé la destruction, l'eau pour détruire la terre, la grande pluie, l'arche de Noé n'a pas été envoyée, n'a pas été détruite. Mais avec cette pandémie, beaucoup d'églises ont été affectées. Beaucoup d'enfants de Dieu sont partis. Beaucoup de peuples de Dieu sont partis. C'est ça, je dis, les églises ont été affectées. Les églises ont été fermées. Les églises ont été affectées. Pourquoi les églises ont été aussi touchées par cette pandémie? Les églises sont supposées être l'arche de Noé. Pourquoi les églises ont été aussi touchées par cette pandémie-là? Pourquoi? Quel changement faut-il faire aujourd'hui? Quel changement faut-il faire aujourd'hui? Est-ce que les églises ne doivent pas se mettre ensemble aussi dans un commun accord pour gérer cette après-pandémie? Parce que disons-nous les vérités, l'église qui est supposée être l'arche de Noé a été affectée. Le monde est venu dans un commun accord pour gérer cette pandémie. Tous les pays du monde, les églises en particulier. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour venir dans un commun accord pour gérer maintenant l'après-pandémie? Qu'est-ce que les églises... qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gérer? Ils doivent se mettre en accord pour gérer l'après-pandémie. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné. Il y a une année, le Saint-Esprit me permet toujours, par sa grâce, me permet toujours de dire ce qui s'est passé parce que le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses. Il y a une année, quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les églises, ne nous trompons pas, c'est une vérité. Beaucoup de problèmes dans les églises, beaucoup. Il y avait une très grande mésentente dans les églises partout. Quand j'ai vraiment pris conscience de ça, ça c'est longtemps. J'étais tellement affecté, je disais, Seigneur, l'église est comme l'hôpital. Si à l'hôpital ça ne va pas, où est-ce que les malades vont partir? Il y a beaucoup de problèmes à l'église. Je priais, je pleurais une nuit, je pleurais à Dieu. Je disais, Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi il y a ça dans l'église? L'église, c'est l'hôpital. L'église, c'est l'arche de Noé. Pourquoi? Et le Seigneur m'a transporté. Dans un rêve, le Seigneur m'a amené, il m'a montré le paradis. Le paradis, j'ai vu le paradis, c'était beau, c'était scintillant. Je marchais, je sautais, j'étais dans la joie. C'était beau, c'était... Oh, je ne sais pas comment... Cette image ne m'a jamais quitté. Le Seigneur m'a montré le paradis. C'était tellement beau, je me suis oublié. J'étais en train de tourner comme un petit enfant. Vous voyez, quand l'enfant, son anniversaire, était content. J'étais comme une petite... Je tournais, j'étais là, c'était beau, c'était propre, c'était merveilleux. Et le Seigneur m'a dit, retourne-toi. Je me retourne, je regarde de l'autre côté. Et je vois, qu'est-ce que le Seigneur me fait voir? Les églises en train de se combattre entre eux. Le Seigneur me fait voir les églises en train de se combattre, plein des églises. Et dans tout ça, en se combattant, ils appellent le nom de Dieu. Le Seigneur me dit, tu vois? Et ils prononcent mon nom. Je suis le Dieu qu'ils cherchent.
Je suis le seul et l'unique Dieu. Je suis le véritable. Eux tous, ils me cherchent, mais ils se combattent entre eux. Je suis devenu triste. Et après, il y avait tellement de violence entre les églises. Un moment, j'ai ri. Le Seigneur me demandait pourquoi tu ris. J'ai dit que parce que ce n'est pas normal. Il dit que ce n'est pas normal, c'est triste. C'est triste. Les églises se combattaient entre eux. Le Seigneur me dit que je suis leur Dieu. C'est le seul, l'unique et le véritable. Le Seigneur dit, tous sont mes enfants. Tous m'appellent Dieu. Mais ils se déchirent entre eux. Alors qu'ils devaient tous regarder. Le Seigneur me dit que tous sont mes enfants. Ils se déchirent entre eux. Alors qu'ils devaient tous regarder dans la même direction. Ils devaient regarder, ils ne devaient pas regarder entre eux. Ils ne devaient pas se regarder entre eux. Ils devaient regarder vers l'Éternel. Ils devaient regarder dans la direction du Seigneur. Ils prononcent le nom de Dieu. Mais ils se regardent entre eux et ils se déchirent entre eux. C'est ce que le Seigneur m'a dit dans la vision. Ils se regardent entre eux et ils se déchirent entre eux. Alors qu'ils devaient regarder dans la même direction vers l'Éternel. Comme le monde est venu dans un commun accord, au lieu de se combattre, de se détruire entre eux, ils ont regardé dans une même direction pour combattre cette pandémie. C'est ce que le Seigneur m'a dit, que ces églises devaient faire ça. Et le Seigneur a dit trop, c'est trop. Subitement, je me suis réveillée. J'étais triste. Pendant presque une semaine, 2 semaines, ces révélations, j'étais très troublée par ces révélations. J'étais très troublée par cette révélation. J'ai dit, Seigneur, c'était triste. L'église de Dieu, es-tu prête à arrêter les conflits inutiles et recommencer avec Dieu pour accueillir son peuple pour l'après-pandémie? La pandémie a mis le peuple de Dieu en genoux, alors que la Bible a déclaré, ce n'est qu'à la mention du nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. Église, es-tu prêt à regarder tous dans la même direction, comme le monde a regardé dans la même direction pour venir d'un commun accord et combattre cette pandémie? Es-tu prêt à regarder dans la même direction pour l'après-pandémie? Parce que l'après-pandémie, le rôle de l'Église est très très important maintenant. L'après-pandémie, le rôle de l'Église est très très important. Car il ne sert à rien. Ce n'est pas seulement les hommes qui amassent. Il ne sert à rien d'amasser. D'amasser, de garder. Il ne sert à rien d'amasser, de garder. Église, quelle est ta mission que le Seigneur a assignée au départ? Quelle est ta mission que le Seigneur a assignée au départ? Quelle est ta mission que le Seigneur a assignée au départ? 1 minute. Nous parlons de l'après-pandémie. L'après-pandémie. Église, quelle est ta mission? La Bible déclare à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Mais le monde a fléchi à la mention du coronavirus. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. L'église a été affectée. L'arche de Noé, quand il y a eu l'inondation, l'arche de Noé n'avait pas été touchée. Mais l'église a été touchée par la pandémie. L'église a été touchée. Église, es-tu prêt à venir d'un commun en accord pour l'après-pandémie? Parce que le rôle de l'église dans l'après-pandémie, serait très très important. Le Seigneur demande à l'église, es-tu prêt à venir d'un commun accord pour l'après-pandémie? Es-tu prêt à venir d'un commun accord pour l'après-pandémie, église? Es-tu prêt à venir d'un commun accord pour l'après-pandémie? Parce que ce n'est pas seulement le monde qui a amassé, ce n'est pas seulement le monde qui a gardé les choses charnelles. Même l'église a amassé, l'église a gardé. Bonsoir, bonsoir ceux qui viennent de se joindre à nous. J'ai eu pasteur
Pasteur Adèle Benjamin qui nous vient de nous rejoindre. La grand-mère d'Emmanuel, elle est venue souhaiter Happy Birthday en personne à son petit-fils Emmanuel. Emmanuel, bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Josie. Comment ça va? Ça va bien. Je ne pouvais pas manquer cette journée. C'est pour Emmanuel. Madame, la maman, la grand-mère est tellement affairée, mais n'attendez pas que quand les enfants vieillissent. Vous devez honorer vos enfants même quand ils sont bébés. Nous avons quelque chose qu'en Afrique, quand l'enfant est petit, on ne regarde pas l'enfant. C'est quand l'enfant passe le bac. Non, quand il passe le CP, on dit que l'enfant a passé le CP, ok, on prend note. Après le BPC, on commence à dire qu'il y a un enfant là-bas. Quand l'enfant passe le bac, c'est là où on reconnaît l'enfant. Emmanuel m'a posé une question aujourd'hui que maintenant que le coronavirus est en train de diminuer, what's next? Woman of God, what do you think? What's next? What next? Moi, je disais que la Bible a déclaré chercher le royaume des cieux et sa justice premièrement. Et la Bible avait dit que ce n'est qu'à la mention du nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. Mais la pandémie est venue fléchir le genou de tout le monde entier. Ce n'était pas le plan de Dieu. Now, what's next? Well, you know that all things work together. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. So God is in control of everything. Yes. There is nothing that God does not know because the earth is in his hand. Yeah. Okay? And the government is on his shoulder. Yeah. So therefore he's in control. And what we think that is very worse, we don't know what God is cooking behind the scene. Oui. What so is next? God is behind the scene. He's working. Il est en train And de something is racheter. coming. Something okay? good is coming. Something good is coming. Mais allons-nous rester dans les mêmes habitudes que nous avons eues avant la pandémie? No. Qu'est-ce que nous devions faire maintenant? We had to wake up. The pandemic was to wake us up. To wake us up because we have forgotten all about the unconditional love of God. Okay, we have completely forgotten about that. Forget because we just go to church and say, God, I love God. I have to be in church. If I don't go to church, that means I don't love God. No, the pandemic came to make it clear that God that you're going out there to seek for is inside of you. Because it said when you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, he comes and lives in you. So therefore, the Holy Spirit is sealed in you. Now, you don't even take time to fellowship with the Holy Spirit that is in you. You run to the building 7 days a week. 24/7, you're in the church, but you don't take that time to have that fellowship with God. That God wants you in a one-on-one, even though he said, forget not the assembling of the brethren. Okay? It is good to be together, but if you just go to the church every day and your neighbor, you cannot say good morning to your neighbor. Your friend, you cannot say, hey sister, hey brother, hey son, hey daughter, how you doing today? You cannot do that. That means that you have completely missed the will of God in your life. Every day you go to the church. So the pandemic, for me, the pandemic came to teach us that no, he wants your heart. He wants a one-on-one relationship with him. Some of us, we play too much church. Too much church has been playing. Religion stuff has been playing. God, the pandemic, God used it for his good. Now he's saying that no, it's not building. Every day you turn around, building, we have to build. That's not, no, that's not what God said. Building his house, building his church is your heart. You see, you don't have that relationship with your heart. And then you're going out there. You're out there, you're out there. Every day you go and lay in the church. Every day you go and lay in the church. It is good to be in the church. I'm not saying no is no, but I am saying that this pandemic was a wake-up call that we need to have that one-on-one relationship with God. If you were not used to have that relationship with God, believe me, that's when depression is going to fall in. That's when you're going to have depression very bad. Some couple could not even
look at each other in the house for the 24 hours. Hallelujah. Because they were not used to. They were a couple, yes. But they only see themselves in the dark bedroom. Yeah. Because you're working 16 hours. You go in the morning, 7 o'clock, 6 o'clock, you're gone. You come back, it's midnight. You finish, 3 to 11, 11 to 7 to 3, 3 to 11. So by the time you come home, it's midnight. You're rushing to take a shower. Then 2 o'clock, Master, I do like this. That is it. 6 o'clock, 5 o'clock, you're out again. You're gone. The kids don't even see the mother. Yes. Okay? The kids don't even know who their mother is. C'est la grande question. Comment devons nous comporter après la pandémie? Qu'est-ce que nous devions faire? Vous voyez, la pandémie est venue. Ça a mis le monde à genoux. It's not about the building. It's not about going up and down. But it's about God in our heart. C'est dit dans la Bible, les temps arriveront où nous ne pourrons plus adorer ce Dieu-là. Nous ne pourrons plus aller dans les buildings. C'est comme si c'était ce temps-ci. Nous ne pourrons plus, mais si tu n'avais pas porté Dieu dans ton cœur, tu ne pourras pas survivre. Tu ne pourras pas survivre. So you have to know Ceux that qui sont God morts is là with n'étaient you. pas plus bons, étaient même peut-être plus bien que toi et moi. Mais ils sont partis. Nous qui sommes restés, nous qui nous avons encore la grâce de Dieu d'être là, qu'est-ce que nous devions faire? Devions-nous continuer comme avant? Devions-nous faire les mêmes choses, répéter les mêmes choses, aller dans les mêmes choses, faire les mêmes choses, ou devions-nous changer? Est-ce que leur mort ne nous apprend pas quelque chose? Hallelujah. Est-ce que leur mort ne serait pas en vain? On dirait que la mort ne serait pas en vain. Devions-nous continuer juste à amasser, même l'église, amasser, garder, et laisser les enfants de Dieu? L'après-pandémie devrait être gérée par l'église. Maintenant, je m'adresse à l'église. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a transporté. Je pleurais parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les églises. Le Seigneur m'a transporté, il m'a amené au paradis, il m'a montré le paradis. Et en plus, maintenant, il m'a dit, retourne-toi, il m'a montré la terre. Il m'a montré comment beaucoup d'églises étaient en conflit. Beaucoup d'églises étaient en conflit. Il m'a dit, tu vois, ils servent un même Dieu. Ils sont en train de prononcer mon nom de Dieu. Mais ils sont en conflit. Ils sont en conflit. Le monde est venu d'un commun accord pour gérer cette pandémie. L'église doit venir dans un commun accord pour gérer l'après-pandémie. Qu'est-ce que l'église doit faire? Ce n'est plus le temps d'aller amasser. Ce n'est plus le temps d'aller braguer. Ce n'est plus le temps. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps d'être concentré à son Dieu. Oui. C'est le temps d'avoir cette relation personnelle. De cette relation personnelle avec ton Père qui t'a créé. Ok? Il a utilisé un homme, ton père natal, pour t'amener sur cette terre. Et tu dois honorer ce papa-là. Et au même moment, lui qui t'a créé, il a besoin d'une relation personnelle. Ce n'est pas aller à l'église. Quand il dit construisez mon église, ce n'est pas aller à l'église. C'est construire toi-même parce que tu es 3 personnes. Tu es spirit, soul and body. Je m'excuse, je prêche in English. Yeah. So tu es spirit, soul and body. So you have to build your spirit. You have to build your soul so that your body can also be built. Because if your body is sick, it's not built. Yes. Hallelujah. So if your body is sick, it's not built. So you have to build your 3 parts. It has to be in harmony for you to really live that abundant life that he came to give you. Because John 10:10 said, I have come so that you might have a life and have it more abundantly. So how can you have that abundant life? When you run into the building, you're running outside, you had it wrong. You're outside. When he wants you in your closet. Yes. Remember, he said, in your closet. You worship me in the closet, he will reward you in the open. So you need to have that time to worship God in your closet. Hallelujah. Woman of God. Go ahead. They listen to you. Hey, praise Jesus. Now that the pandemic is over, beloved, don't take it as every day, what to do every day. Change your way of doing stuff. Take time to worship God who created you. You are not here because you were so strong, because you have a big muscle. No, you are here because of His grace. Yes. His grace is sufficient for you. So it's only by His grace. It's not because you are so hefty. It's not because you are so strong. But His grace is what preserves you in this world. Yes. So
keep on worshiping God. Don't look at the left, the right. Don't try to measure yourself to a human being. Jesus came to show us the way. So therefore, if you want to measure yourself to somebody, measure yourself to Jesus. When you measure yourself to Jesus, then you will know if you have taken a step forward or you have taken a step backward. Hallelujah. So is Jesus supposed to be your role model? Like you say, like somebody say, I'm looking up to Michelle Obama, or I'm looking up to Oprah, or I'm looking up to Miss Harris, our new vice president. So you look up to Jesus, seek him, and see what was all his character, his behavior, model after that, and you will see that your life will change. God bless you. This is the time after the pandemic that you have to really seek God. You have to really have that one-on-one relationship with him all the time, because it's not over. That thing is not, they said you had to put a mask on. You put a mask on when you eat. Coronavirus will be suspended, and then you finish eating, then you put your mask, then it come back down. No, the grace of so God. It's the grace of God. It's the grace of God. You still honor because it's the law. You see, when they say drive 10 miles an hour from here, and 15 miles an hour, and you go for refer, they give you a ticket. So because you have disobeyed the law. So as long as what they call it, the World Organization, the CBC said that we had to keep social distance. Keep the social distance. If the CBC say they're releasing the thing, even at school, it's not 6 feet no more. It's 3 feet. They're releasing. They change even the capacity. They're releasing everything. That's what. For this so you have to keep now. If they're releasing everything, so you have to just trust God. He who dwell in the secret place of the Most High, you should continuously be under the shadow of the Almighty. It's not that when it says that doesn't mean that you have to, because people take it that you have to continuously be in the church building. No. It's continue, because it's the just shall live by faith. So by faith, you continuously put yourself, okay? I put myself under the shadow. If you're going to help you, just look at the mother chicken and the chick, okay? So see how when they open the feather and the chick goes under and it covered them. Just imagine that for you that grew up in the village, or that grew up in the village, you have seen that. So just imagine that is the mother chicken is God, and you are that little chick that comes under and cover. So see yourself that you are covered like that. You are under the shadow of the Almighty. As you are under that shadow at all time, always say, every minute when you come into your, when you remember, just say, Lord, you are my fortress. You are my shield, in you I trust. Lord, you are my fortress, you are my shield, in you I trust. Oui, mesdames, messieurs, ceux qui viennent de se joindre à nous, nous sommes aujourd'hui sur Christian Polemic Talk Show. The question was, what's next? Qu'est-ce qui vient après la pandémie? Allons-nous continuer à vivre comme nous vivions avant? Allons-nous continuer à faire les mêmes choses? Cette pandémie est venue et a mis le monde à genoux, alors que la Bible a déclaré, ce n'est qu'à la mention du nom de Jésus-Christ que tout genou fléchira. Ça veut dire que cette pandémie ne vient pas de Dieu, mais la Bible déclare aussi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à vivre comme avant. Ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont morts pour rien? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme leçon? Peut-être ceux qui sont morts étaient plus bien que nous. Toi et moi, ils étaient peut-être plus bien que nous, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Beaucoup étaient riches, beaucoup ont passé leur vie à chercher l'argent, à amasser, à garder tout ça là. Où est ça maintenant?
Quelles seront nos priorités? Quelle est supposée être notre priorité? La Bible déclare, cherchez le royaume de Dieu et sa justice premièrement et tout vous serait donné. Quelle est désormais notre priorité? Allons-nous continuer comme avant la pandémie, ou après la pandémie, nous devions changer? Parce que comme la servante de Dieu a dit, Dieu, ce n'est pas les buildings. Dieu, cette pandémie est venue nous enseigner les relations personnelles avec Dieu. La relation personnelle. Si tu étais déjà dans cette relation personnelle, tu dois aller plus dans les profondeurs, plus en profondeur pour développer ça. Le moment est venu, la Bible déclare, le moment arrivera où tu ne pourras pas aller dans les églises. Avec cette pandémie, on n'a pas pu aller dans les églises. Tu ne pourras même pas lire la Bible. Peut-être le moment arrivera où tu ne pourras même pas lire. Mais si tu n'as pas développé cette relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voici l'après-pandémie. Vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Je suis avec la servante de Dieu, Pasteur Adèle Benjamin. Nous vous disons merci pour cette émission aujourd'hui. Et nous congratulons Happy Birthday to Emmanuel, le petit-fils de Pasteur Benjamin. Et Emmanuel est fatigué. Il a tellement été très content. Et nous disons aussi félicitations à cette dame. Je vous ai dit que le Seigneur, ça c'est l'aide de la femme. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Nous, les femmes, après cette pandémie, c'est comment nous devions gérer. Peut-être que Dieu voudrait que nous prenions la situation en main. Qu'est-ce que nous devions faire? Aller plus dans les prières, aller plus dans le leadership. Le Seigneur est avec nous. Congratulations à la femme, une femme qui est devenue présidente de la Tanzanie. Encore une femme, congratulations. Première femme à être présidente en Tanzanie. Femme, réveille-toi. Quand Dieu a endormi Adam, il redit encore, et il t'a pris de la peau d'Adam. Il t'a dit quelque chose. Réveille-toi. Tu es une leader. Prends ta position. Ça, c'est la dernière émission pour le mois. Aujourd'hui, le mois de mars, c'était le mois de la femme. Ça, c'est la dernière émission. Femme, Dieu t'a rétabli. Femme, tu as porté le Sauveur Jésus.